Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. De plus en plus, l'accompagnement à la fin de vie se pose en France, dans les hôpitaux, les EHPAD et même à domicile. L'association Jalmalve accompagne les personnes en fin de vie. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Sylvette Hoche. Vous êtes présidente de l'association Jalmalve Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors vous accompagnez donc les personnes en fin de vie ou gravement malades. Votre association s'appuie sur 3 valeurs, la dignité, la solidarité et le respect de la vie. Que signifient ces 3 valeurs pour vous ? Alors la dignité, la personne malade peut avoir un sentiment de déchéance et douter de sa dignité. Les conditions de vie et de soins qui lui sont proposées, le regard de l'autre sont essentiels pour respecter et confirmer cette dignité. Concernant le respect de la vie, Jalmalve œuvre au développement des soins palliatifs et de l'accompagnement. Ils permettent à la personne malade et à ses proches de vivre la fin de vie sans avoir ni à en hâter la fin, ni à la prolonger par une obstination déraisonnable. Quant à la solidarité, la relation d'accompagnement se vit dans une réciprocité et un enrichissement mutuel. Changer notre regard, parler de la maladie grave, de la vieillesse et de la mort permet de développer les solidarités autour de celui qui va mourir et soutient chacun dans sa place d'accompagnant naturel. L'accompagnement témoigne donc d'une démarche citoyenne et de solidarité. La mort est un événement social qui fait partie de la vie. Depuis plusieurs années maintenant, le sujet autour de l'euthanasie reste sans réponse en France, même si de plus en plus de politiques et personnalités publiques penchent en sa faveur. Là, il faut bien faire une distinction entre la fin de vie liée à l'euthanasie et l'accompagnement à la fin de vie. Vous êtes sur l'accompagnement à la fin de vie. Votre rôle donc n'est pas de défendre ce combat, mais d'accompagner les personnes auxquelles il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Comment se passe cet accompagnement ? Quelles sont les étapes justement pour pouvoir accompagner une personne ? Alors accompagner une personne, ce n'est pas nous qui décidons, nous sommes accompagnés. L'établissement avec lequel nous avons signé une convention nous appelle. Nous avons le nom des personnes à accompagner et nous nous rendons au chevet de la personne si elle l'accepte, si elle le souhaite. Normalement, elle l'a accepté puisque nous avons déjà la liste. Et puis, nous nous présentons. Nous avons toujours ce badge qui permet à la personne de bien reconnaître Jalmalve. Et puis, la discussion, si la personne peut parler, se fait naturellement selon ce qu'elle a envie de nous confier. Nous l'accueillons. Et sinon, nous pouvons rester en présence sans parler à côté d'elle si elle le souhaite, tenir la main. Et en dehors des établissements, vous faites également un accompagnement à domicile. Cette fois, comment ça se passe pour avoir justement le nom des personnes qui souhaitent se faire accompagner ? Alors l'accompagnement à domicile se fait de la même manière. C'est également un organisme avec lequel nous avons signé une convention qui nous appelle, qui nous demande de nous rendre au chevet de cette personne à domicile, bien sûr avec l'accord de cette personne et de sa famille. Et ça va se faire de la même manière, en présence ou pas, et en accueillant ce qu'elle voudra bien ou ce qu'elle pourra bien nous dire. Votre démarche est donc bienveillante et a pour objectif de notamment briser cette solitude face à la mort que de nombreuses personnes ressentent chaque année avant de partir. Cet accompagnement, est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous d'être témoin de belles histoires, justement, de beaux témoignages ? Tout à fait. Vraiment, les personnes que l'on rencontre, malheureusement, quand elles sont en fin de vie, nous enrichissent parce qu'elles nous parlent de choses vraiment peut-être même spirituelles et qui sont très importantes pour elles et qui sont des cadeaux pour nous. Parmi les proches eux-mêmes ne peuvent pas parfois être présents. Est-ce que vous accompagnez également ces proches parfois dans le deuil justement ? Justement oui, nous avons une permanence deuil tous les jeudis impairs du mois pour pouvoir créer ce qu'on appelle un groupe de deuil parce que les personnes aujourd'hui préfèrent ne veulent plus trop d'accompagnement individuel, mais des groupes de deuil avec des personnes qui ont subi malheureusement
qui ont eu le même problème, qui ont perdu une personne chère. Et nous sommes dans cette optique, c'est-à-dire je pense que prochainement nous pourrons commencer ce groupe de deuil. Et quand on évoque la fin de vie, on pense obligatoirement aux personnes âgées. La fin de vie concerne également les malades graves ou les personnes atteintes d'un cancer. Au sein de l'association, est-ce que vous vous limitez justement dans l'accompagnement à la fin de vie ou est-ce que vous pouvez justement accompagner tous les âges et tous les... Oui, nous accompagnons tous les âges puisque nous accompagnons à l'EHPAD Châtelain-Guillet donc des personnes vraiment âgées, bien sûr, que nous accompagnons pendant des années peut-être. Et puis dans des services comme des unités de soins palliatifs. Malheureusement, au Mureau, elle a fermé, mais nous retrouvons ça à domicile, les soins palliatifs, et nous accompagnons des personnes également qui sont très jeunes, qui peuvent être très jeunes. Ça sera dans la même optique, avec toute l'empathie et la bienveillance, sans jugement, parce que nous sommes vraiment une association apolitique à religieuse, et nous sommes vraiment là, en présence et en écoute. Jalmalve fonctionne également à travers ses bénévoles. Quelles sont les missions de ces bénévoles au quotidien ? Alors nous avons plusieurs sortes de bénévoles, les bénévoles d'accompagnement qui vont sur le terrain. Nous recherchons des bénévoles de structure parce que nous avons besoin de toutes les compétences, donc des personnes qui auraient de belles compétences et qui souhaiteraient mettre ces compétences à notre disposition sont les bienvenus. Et puis, il peut y avoir des bénévoles dans la cité. Alors, c'est c'est un peu différent. Nous avons, nous, personnellement, en Yvelines, 2 représentants des usagers, donc qui sont très, très proches des usagers, qui ne font pas d'accompagnement, normalement, du coup, comme les autres accompagnants bénévoles, mais qui sont finalement très proches des usagers. Et vous êtes à la recherche de nouveaux bénévoles. Il y a une formation donc à suivre avant de pouvoir vous rejoindre. L'intérêt pour vous, c'est également d'attirer justement une certaine jeunesse à s'engager ? Oui, pourquoi pas. Toutes les personnes, on se rend compte d'ailleurs que évidemment, la mort ou les personnes malades n'attirent pas forcément les jeunes. Pourtant, depuis quelques années, des personnes de plus en plus jeunes sont intéressées. Je pense que la situation a changé et on se rend compte que la fin de vie nous attend tous et que c'est important de faire quelque chose en ce sens. Et du coup, oui, il y a des jeunes qui arrivent. Personnellement, je peux le dire, moi j'ai rejoint l'association en 2009, j'étais encore en activité et j'accompagnais le week-end. Et parmi vos missions, celle également de soutenir les familles et proches endeuillés, on en a parlé. Il y a une autre mission, une autre mission pour vous, c'est celle d'accompagner les personnes qui se font amputer. Pourquoi ce choix ? Pourquoi accompagner ces personnes ? Ces personnes ont vraiment besoin d'être accompagnées parce qu'en fait, une amputation, c'est une perte, donc c'est une forme de deuil. Et du coup, nous sommes là aussi à l'écoute de ces personnes-là et ça leur apporte vraiment beaucoup de réconfort. Ce qui est important à dire, c'est qu'on nous remercie aussi bien les accompagnés que les familles parce que encore beaucoup de personnes ne savent pas que nous intervenons en hôpital, en établissement hospitalier, à domicile et il faut que ça se sache, c'est important. Et enfin, vous êtes à la recherche d'adhérents. En adhérant à l'association, qu'est-ce qu'on permet ? En adhérant à l'association, d'abord, ça peut nous permettre de continuer nos formations parce que nous avons également des formations continues sur différents sujets qui nous permettent d'avancer aussi. Et puis, ça nous permettra de poursuivre nos formations, de pouvoir continuer à œuvrer dans le respect de Jalmalve. Et l'association participe notamment au développement des soins palliatifs au-delà de la fin de vie. On l'a évoqué en début d'émission. Est-ce que Jalmalve se positionne sur la question autour de l'euthanasie ou est-ce que vous restez vraiment dans le côté accompagnement, mais que par contre vous continuerez, si demain l'euthanasie est effective en France, vous continuerez à les accompagner ?
En effet. Alors, Jeanne Malve garde une position neutre parce que nous avons été convoqués dans plusieurs réunions de députés, etc. Même au ministère, la fédération y était présente. Dans la discussion, la fédération était présente. Donc, nous restons neutres. Par contre, notre mission, c'est d'accompagner les personnes en fin de vie et c'est ce que nous ferons jusqu'à notre dernier souffle. Merci beaucoup Sylvette Hoche d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site jalmalve-fédération.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.